Salut à tous, allez donnons juste un peu de temps au temps de votre agenda culturel ennuyé, dont voici le sommaire. Tel un devoir de mémoire, un regard sur le Congo d'hier et d'aujourd'hui. Tel un diable sur scène, l'extravagant David Bartholomé se démène et vient chercher les publics les plus difficiles. William Ropp parcourt le monde pour présenter un travail continu sur le corps dans tous ses états. Il y a eu Norbert Guizolan, l'arrière-grand-père, il y a Antoine Guizolan, l'arrière-petit-fils de Norbert. Image réinventée. Il y a eu Norbert Guizolan, l'arrière-grand-père, il y a Antoine Guizolan, l'arrière-petit-fils de Norbert. Et puis, ce lien qui les unit, celui de la photo, de l'image, de la ligne graphique. Comme pour donner ou redonner vie aux photos de Norbert, Antoine a décidé de retravailler graphiquement, à sa manière, les photos de son enfance, celles avec lesquelles il a grandi lorsqu'elles étaient exposées sur les murs de la maison familiale. Des centaines de portraits entassés dans un grenier et aujourd'hui réinventés. Photographe nancéen, né en 60, William Ropp parcourt le monde pour présenter un travail continu sur le corps dans tous ses états. Ces clichés peuvent déranger ou séduire. Il avoue ne pas chercher à provoquer quelques sentiments. La photographie se ressent, elle ne s'explique pas. William Ropp, c'est un travail de finesse jouant en permanence entre la sérénité des lieux et des postures et un jeu de lumière et de décalage qui rend le cliché difficile à interpréter. Chaque image a son histoire, certes, mais surtout, chaque image de William Ropp parle à sa manière au spectateur de son travail en le mettant face à sa propre réalité. « 2010 restera l'année de la célébration des 50 ans d'indépendance de nombreux pays africains, dont le Congo, qui partage avec la Belgique une histoire intime. Le début de cette histoire et le contexte sociopolitique de l'époque ne sont pas sans rappeler le terreau dans lequel prit racine à Bruxelles il y a 115 ans, le Mundaneum, aujourd'hui situé au cœur de Mons. Le Mundaneum ne pouvait passer à côté de cet anniversaire d'importance. À travers cette quinzaine thématique et un programme d'activités invitant à la réflexion, il propose, tel un devoir de mémoire, un regard sur le Congo d'hier et d'aujourd'hui. Et tout cela dans le cadre de la triennale de l'affiche politique.
Cette exposition représente des objets en verre rarement rassemblés. Cannes, vases, billes et paradis, chevaux, animaux fantastiques, pipes, rouleaux de pâtissier, presse-papier, poids de rideaux, sous-plats. Tous ces objets si divers ont une particularité commune. Ce sont des bousillés en Belgique et en France et traduits en autant de langues que de leur pays d'origine. Témoins d'une tradition populaire verrière, ils proposent un pont vers un passé si proche et qui invite à une escapade dans le temps. On le met, regarde, c'est dans ce sens-là. Tu as le cervelet, tu peux le mettre dedans. Pas si bête, 1001 cerveaux fait voyager de neurones en neurones, tantôt dans la tête d'un homme, tantôt dans celle d'un chat, d'une grenouille, d'une limace des mers ou encore d'une pieuvre, et la liste ne s'arrête pas là. Découvrez de manière amusante et interactive le fonctionnement de cet organe si fascinant qu'est le cerveau. D'où nous viennent notre conscience, notre mémoire, nos émotions. Et chez les autres espèces, que pensons-nous que les animaux pensent? Voilà quelques-unes des questions qui sont abordées dans l'exposition. Parc en mouvement met en scène des installations de Thierry Demey où interagissent musique, danse contemporaine, vidéo et tout un processus interactif à travers un parcours scénographique qui vous emmène à découvrir des recoins inédits du parc. Observez la beauté des gestes, laissez-vous séduire par l'expression. À chaque détour d'une allée, vous allez faire des rencontres inattendues. Laissez-vous surprendre par l'image. C'est en collaboration avec Charleroi Danse. Il aura fallu peu de temps à Charcot pour s'installer dans le milieu musical belge et devenir l'un des groupes majeurs de la scène belge. 4 albums plus tard, 3 concerts à l'ancienne Belgique et des tournées internationales. Charcot revient avec un 5e album, Dance on the Beast. Charcot, c'est 2 personnages opposés et pourtant complémentaires. L'un, l'extravagant David Bartholomé, se démène comme un diable sur scène et vient chercher les publics les plus difficiles. L'autre, Tuck Henry, guitariste de talent, apporte un visage plus posé au groupe Charcot, mais aussi Renzo Gotto, concert pop-rock à Soigny, le 29 octobre. Un événement culturel, le vôtre, un agenda culturel, le nôtre, mais chut, un seul numéro, une seule adresse électronique, un seul site. Voilà, votre agenda est bien rempli et on dit merci à qui? À la semaine prochaine.